Merci beaucoup, donc bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Merci à toute l'équipe, de m'avoir proposé. Je suis ravi de pouvoir partager, c'est mon retour d'expérience en fait que je voulais partager aujourd'hui. Alors rapidement, pour faire mon parcours parce qu'on c'est par là qu'on comprend aussi le titre, je pense de cette masterclass. Alors moi, j'ai terminé mes études en 2016, j'ai fait une école de commerce. J'ai d'abord travaillé en pâtisserie haut de gamme, en événementiel et en communication en France et à l'étranger. Mon premier job, CDI, j'ai démissionné au bout de 2 mois. Mon deuxième job CDD, j'ai demandé une rupture conventionnelle au bout de 2 mois. Donc j'ai commencé un peu à me poser la question, est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Est-ce que je fais les bons choix? Et est-ce que je me connais suffisamment bien? Ça, je vais y revenir juste après. Et donc par la suite, j'ai commencé en fait à entreprendre en 2017/2018 et j'ai été pilote de drone. J'ai fait des photos et des vidéos par drone. Donc le fait d'avoir démissionné, ça m'a mis, la puce à l'oreille en me disant: «Mais en fait, si leurs méthodes de management, de fonctionnement, me conviennent pas, on va peut-être, se lancer, tout seul. Le problème vient peut-être pas de moi. J'avais fait, allez, au total sur mes stages, 5-6 boîtes différentes, donc et mes premières expériences en tant que salarié. Donc autant y aller, solo, et je me suis lancé avec, d'abord avec un ami, on a arrêté de bosser ensemble et ensuite moi j'ai continué vraiment à faire des photos et des vidéos par drone dans toute la France. J'avais notamment un client qui était une agence web qui m'a fait travailler, de Valenciennes à Porquerolles en passant par Genève et Clermont-Ferrand. Donc j'ai pu, bien, voyager dans tout le pays et c'était assez chouette. Mais c'est un métier où en fait j'étais très seul. Pilote de drone, on est seul quand on fait voler son drone, on est seul au montage, on est seul à se déplacer et pour celles et ceux qui me connaissent, c'est être seul, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc mais bon, à ce moment-là, j'ai déménagé en 2019, en avril 2019 à Bordeaux et j'ai lancé un podcast en février 2020 qui s'appelle Le Pompon. Et en parallèle de tout ça, donc ça, c'est une partie du chemin que j'ai suivi, j'ai envie de dire. Mais à partir de, allez, 2017 à peu près, j'ai commencé, de la psychothérapie. En fait, j'ai eu, ma sœur qui a eu la bonne idée de m'inciter à y aller pour mieux me connaître, pour mieux savoir qui j'étais, pour mieux savoir quels étaient mes besoins, pour mieux savoir quelles étaient mes envies, et ouais, qui j'étais tout simplement en fait. Et bah, heureusement que j'y suis allé parce que si, le parcours a été alors aussi, sinueux, alors c'est bien, hein, tant mieux que ça fasse des chemins comme ça et ça permet de tester, ça permet de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Ça m'a vraiment permis de savoir ce qui me plaisait pas. Mais j'avais ce sentiment de décalage par rapport à ce que je faisais, au métier que j'avais. Alors pâtisserie, c'était très chouette, hein, étant un grand gourmand, je me suis vraiment régalé dans tous les sens du terme. Mais il y avait un truc qui collait pas. Après dans les drones, c'était chouette parce on retrouvait cet aspect beau qu'on peut avoir en pâtisserie. Et donc mettre en valeur, un patrimoine, mettre en valeur la nature aussi, dame nature. C'était assez chouette, mais ça me convenait pas parce que comme je le disais, j'étais un petit peu trop seul. Et donc en fait, ces 3 ans de thérapie, m'ont permis d'aller creuser et de savoir ce qui me plaisait. Et fut un temps déjà, parce que ça remonte à ça aussi, parce que je fais le parallèle entre les 2 voies, hein, VOIE, VOIX. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai eu la chance de gagner de l'argent en chantant dans des bars et dans des restaurants. Il y a, de cela, 4-5 ans à peu près. Pendant 1 an et demi, j'ai eu un duo jazz. Donc là, on est sur la voie VOIX et donc, j'ai retrouvé en fait cette voie-là, grâce au podcast et j'ai lancé le podcast Le Pompon en février 2020, notamment grâce à ma thérapeute de l'époque. Je me souviens très bien, on est en décembre, 2019 à Bordeaux, il pleut, des cordes, donc le drone, moi j'avais qu'une envie, c'était de développer le drone en fait et j'avais vraiment cette idée en tête de me dire: «Là j'ai besoin d'argent, il faut que» et donc on est dans le «il faut que je développe le drone, il faut que je trouve des châteaux, des domaines dans la région, à aller filmer». Alors qu'on est en décembre, il pleut, donc un drone ne peut pas voler s'il pleut, s'il y a trop de vent. Les vignes ne sont pas forcément jolies, ou dans ce cas-là, il faut, suivre les vignes sur une année et donc commencer par l'hiver. Enfin, en gros, ça n'allait pas et donc ma thérapeute m'a dit: «Bah, écoute-toi, lance ton podcast et tu verras ce que ça donne». Et je la remercierai jamais assez, je pense, parce que ça a clairement changé ma vie et donc en lançant le podcast, en fait, moi, j'avais cette idée, de me dire qu'il y avait pas beaucoup de podcasts sur l'écosystème bordelais.
et régionales, en tout cas dans la région du Sud-Ouest. Il y en avait pas au moment où j'ai lancé. Je suis arrivé juste avant le confinement, donc j'ai eu ce bon feeling, cette chance, je ne sais pas. Et donc moi, j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là, sur l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, des podcasts aussi culture générale et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un format que j'aime bien, c'est un format que je consomme, que de plus en plus de personnes consomment». On l'a vu avec le confinement aussi, il y en a beaucoup qui se sont développés, donc il y a eu de plus en plus d'écoutes liées aux podcasts et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons ou même en Corée du Sud, le podcast a de belles années devant lui en France. Et donc voilà, je me suis dit: «Je suis consommateur, j'aime bien poser des questions, j'aime bien rencontrer des gens et cet écosystème, a l'air, vraiment dynamique. Bon, bah, pourquoi pas, en fait, lancer, mon propre podcast?» Et donc, en fait, j'ai lancé ce projet vraiment avec cette idée en tête de rencontrer des gens, de partager, en fait, des conseils comme moi j'ai pu en avoir mais c'était un projet d'à côté, c'était vraiment pour le plaisir de me dire, je retrouve, voilà, ce que j'ai devant moi, c'est le matériel que j'utilise, quand j'enregistre. J'utilise, voilà, ce matériel que j'avais aussi retrouvé parce que c'est quasiment le même micro que j'avais pu avoir quand je chantais et je reprends petit à petit le chant pour le coup. Mais c'était vraiment, voilà, pour le plaisir, et donc j'avais toujours en tête de développer l'activité, des drones et pas forcément, d'aller sur cette partie, média, hein, parce que le podcast est un média. Hem et donc heu et donc voilà en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire donc plusieurs épisodes, 1 épisode par semaine. Aujourd'hui, je sors le 95e épisode, donc ça commence à faire, quelques personnes interviewées. Je crois avoir, quasiment autant d'hommes que de femmes, voire un petit peu plus de femmes, donc là aussi, c'est assez chouette. Et donc j'y suis allé avec l'idée, voilà, de partager ces profils. Je reçois des chefs d'entreprise, des sportifs, des artistes de la région pour montrer que quand on a une passion, eh bien, on peut en vivre. Ça va de la première danseuse de l'Opéra de Bordeaux à la première femme pilote de Rafale, à un ostréiculteur acteur, à un chanteur. Aujourd'hui, c'est un danseur de hip-hop. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des entrepreneurs un peu plus aguerris. Voilà, l'idée, c'est quel que soit le secteur, quelle que soit sa passion, encore une fois, on peut y arriver. Et en fait, bah, ces conseils-là, j'ai commencé à les appliquer petit à petit, en me disant: «C'est bien d'aller, écouter, c'est bien de partager ces conseils-là, mais toi, au fond, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir?» Et en fait, alors, bah, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est effectivement, un peu de scène, un peu de micro, un peu enfin, beaucoup de questions aussi, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir ce qui se passe et j'aime bien comprendre les gens et donc, naturellement, ça s'est fait, en fait. C'est ça aussi, moi, tout l'objet du partage que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est que je suis parti de j'ai pris le temps de me connaître, de creuser. Ça a été, douloureux, ça a été, compliqué, on va pas se mentir et en même temps, heureusement que j'ai fait ça parce que c'est ce qui fait que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, en fait et que cet alignement-là est possible parce que, j'ai creusé, parce que, il y a eu des mois, très compliqués. Hem, heu et donc voilà et donc de fil en aiguille, en lançant le podcast, on m'a appelé pour animer d'autres podcasts. On m'a appelé pour donner des cours en école sur le podcast. J'ai commencé, ça c'était vraiment en 2020, hein, quelques 4, 5, 6 mois après avoir lancé le Pompon. J'ai commencé à faire des formations, j'ai commencé à faire un petit peu de consulting sur le podcast et donc, allez, je dirais, une petite année après avoir lancé le Pompon, je commençais à pouvoir, bah, me verser un salaire tout simplement. J'ai commencé en auto-entrepreneur et en fait, tout s'est fait, naturellement et donc je crois que quand on est, encore une fois, effectivement, alors j'ai un petit peu me répéter, mais quand on est aligné, quand on fait les choses, avec passion, avec envie et de ce que je comprends, c'est que ça se ressent, en face et donc les personnes ont envie de travailler avec nous et donc si on est au bon endroit au bon moment, bah, on fait appel à nous. Et voilà, donc de fil en aiguille, le podcast s'est développé, il vit une belle vie aujourd'hui, et comme je le disais, le podcast aussi, c'est un média, un outil de communication qui est de plus en plus présent, aussi bien auprès, d'entrepreneurs, donc de personnes qui sont seules, que d'entreprises. En fait, ça devient vraiment un média, un outil de communication pour une entreprise qu'on va intégrer à un bloc de communication global, comme ils peuvent exister des vidéos, des articles. Et bien maintenant, on vient intégrer le podcast aussi. On vient créer du contenu audio, un contenu que les auditrices et les auditeurs retiennent beaucoup mieux que des contenus vidéo et photos, parce qu'on est dans la voix, on est dans l'émotion, on est dans un média de l'intime aussi. Voilà, quand on écoute, on a ses écouteurs, on a son casque, on choisit le moment où on écoute. Souvent, on peut faire quelque chose en même temps, quelque chose
qui est pas toujours cérébral, dans le sens où souvent on est dans les transports ou, on est en train de faire, du sport, ou on est en train de faire, enfin moi quand je cuisine, je mets un ma cuisine est par là. Quand je cuisine, je mets un podcast et j'écoute un podcast. Donc, donc voilà, c'est vraiment un outil de l'intime, qu'on peut écouter en plusieurs fois et en fait, c'est aussi un média qui est long, un format qui est long et on a ce luxe-là dans le podcast de pouvoir approfondir les choses. C'est ça aussi qui est génial dans cet outil-là, c'est qu'on va dans le vif du sujet à la fois et en même temps on peut approfondir et aborder justement plein de sujets différents. Alors moi typiquement sur le Pompon, c'est des épisodes qui durent entre 1 heure et 2 heures. La moyenne doit être à 1 h 20 un petit peu près à peu près. Les podcasts d'entreprise sont plutôt, entre, 15 et 30 minutes. On a des podcasts beaucoup plus courts qui vont, eux, durer, 2 à 5 minutes. Mais là, on est vraiment c'est quasiment des podcasts quotidiens, donc c'est quand même un rythme à tenir aussi. Parce que moi, pour faire un épisode toutes les semaines, d'1 heure, 1 heure et demie, bah, ça me prend quasiment un jour par semaine de A à Z, entre, aller chercher les personnes, faire l'interview, la préparer, faire l'interview, faire le montage, écrire un article, publier ça, les réseaux sociaux. Bref, ça prend même un petit peu plus qu'une journée, on va pas se mentir. Mais voilà et en fait, mais tout ça, toute cette activité que j'ai pu créer en fait par rapport à, bah, qui je suis, tout simplement et bien, fait qu'aujourd'hui, j'ai ça qui continue et en fait, je développe plein d'autres choses. Donc là, je vous parle de podcast depuis tout à l'heure, mais de fil en aiguille, le reste est venu à moi et en même temps, je me suis dit, bah et je me pose souvent la question, très souvent, très régulièrement la question, «Qu'est-ce que tu aimes faire, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Où est-ce que tu es bon? Où est-ce qu'on dit que tu es bon?» Et tout ça, ça m'aide, à avancer au fur et à mesure. Alors le pompon reste, ma base reste le noyau dur. À un moment donné, je me suis posé, pas mal la question: «Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas?» Mais en fait, c'est grâce à ça que je suis là devant vous aussi aujourd'hui, et c'est grâce à ça que je fais tout ce que je fais et c'est une richesse, un enrichissement, intellectuel de rencontres qui est juste, incroyable. Et je suis pas prêt d'avoir terminé, pour le coup, parce que des personnes interviewées qui ont des histoires à raconter et qui ont des partages à faire, il y en a quelques-unes, même beaucoup et donc à partir de ce podcast, en fait, il y a d'autres choses qui se sont développées là aussi au niveau de la voix, VOX, donc ça a commencé avec, des formations à la prise de parole. Donc là, je travaille avec David Fontanier de La Voix Formation et on fait des formations sur 3 jours à la prise de parole, comment bien pitcher, comment prendre la parole devant des gens, que ce soit pour, un discours en entreprise, mais aussi, j'ai pu accompagner des personnes qui font, un discours pour un mariage, par exemple. Donc à la fois dans la vie pro et dans la vie perso et donc ça aussi, ça s'est développé, des ateliers dans des incubateurs, de Bordeaux pour aider, les entreprises, les entrepreneurs à pitcher en 1, 3, 10 minutes. Savoir bien présenter son entreprise, savoir bien se présenter, trouver les bons mots, mettre le bon tempo, mettre les pauses au bon endroit, au bon moment. Bah, ça s'apprend. C'est pas forcément inné, c'est jamais inné d'ailleurs. Moi, je me suis, clairement amélioré dans le sujet. Alors comme je disais, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai souvent été à l'aise à l'oral, mais c'est différent quand on est face à des gens, quand on est face à un public, que ce soit face à 5 personnes ou à 500. Parfois, on a plus peur face à 5 personnes que face à 500, parce qu'elles sont vraiment attentives les 5 et on capte vraiment toutes les émotions, alors que 500 parfois on associe ça à une masse. Bref, il y a cette partie-là, donc des ateliers, des personnes que je peux accompagner en coaching aussi et une partie de plus en plus comme j'ai pu faire il y a pas très longtemps, sur un salon où j'anime des tables rondes pardon et des conférences. Je vais m'en sortir. Donc il y a toute cette partie, de la voix en fait, qui au final a toujours été présente parce que, quand j'étais plus petit, à Noël, c'est moi qui chantais quelques chansons, c'est moi qui faisais un peu de théâtre. J'ai fait du théâtre, pendant tout mon lycée, pendant mes études supérieures aussi, je pense que l'un des cours où j'étais le meilleur, au-delà de la comptabilité, de la finance et de tout le reste et du marketing, c'était en cours de théâtre. Et en fait donc je suis revenu un peu à mes premiers amours, j'ai envie de dire, à là où j'étais bon, en fait et j'ai compris il y a 1 an et demi, que je pouvais gagner ma vie grâce à qui j'étais et ça a été une étape énorme, de comprendre ça, en fait, parce que pendant longtemps, je me suis dit, je voyais tous mes amis qui bossaient en finance, parce que donc j'ai fait école de commerce, il y en a beaucoup qui partent en finance ou en audit et je les voyais. Moi, je me dis: «Punaise, il faut que je réussisse à maîtriser quelque chose, à maîtriser un outil, à rentrer dans des cases, en fait».
Eh bien non. Et donc j'ai compris que c'était pas forcément le cas et qu'on pouvait, par rapport à qui on était, au final, être soi-même le produit. Et ça aussi, c'est je crois en début d'année ou peut-être fin d'année dernière que j'expliquais à quelqu'un ce que je faisais. Il m'a dit: «Mais en fait, je comprends pas, qu'est-ce que tu vends?» J'étais là: «Bah, en fait, c'est moi que je vends. C'est moi le produit, c'est ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de poser les questions, ma façon aussi, d'interagir bien évidemment». Je fais de plus en plus aussi de vidéos et l'idée, c'est de lancer vraiment autour du pompon un média bien plus global. Donc c'est dans ma façon de voilà, de faire transparaître tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Et bien, c'est là-dessus qu'aujourd'hui je gagne ma vie tout simplement. Enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça, comme vous l'aurez compris, parce que donc il y a de la thérapie, il y a beaucoup de réflexion, il y a le fait d'accepter tout ça aussi, parce que mieux se connaître, c'est aussi, bah, accepter d'avoir, certaines forces, d'avoir certaines faiblesses aussi, de venir travailler ses forces et ses faiblesses, pour après, voilà, s'éclater dans ce qu'on fait, hein. C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je dis en intro du podcast. Et ben, l'idée, c'est de s'éclater dans sa vie, en fait, et au final, pas avoir l'impression de travailler. Alors bien sûr, il y a des moments où j'ai l'impression de travailler, hein, quand je prépare des cours ou quand, ouais, quand je fais ma compta, par exemple, là, je suis en train de travailler, c'est pas forcément génial. Mais ce matin, j'ai fait une interview pour un podcast, bah, là, c'est canon, quoi. Enfin, c'est-à-dire que pour le coup, c'est pour un autre média, donc je suis payé pour poser des questions à quelqu'un et ça m'intéresse de poser des questions à quelqu'un et de rencontrer une personne qui a un parcours, que je trouve hyper inspirant. Donc voilà, donc c'est cette, comme je disais, cet alignement entre qui on est, entre nos valeurs, notre façon d'être, qui peut être au final notre façon de faire. Heu, Parce que j'étais moi beaucoup avant dans le savoir-faire que je cherchais absolument et en fait, bah, c'est le savoir-être, qui au final, fait le mélange des 2 et je crois le mélange qui fonctionne en tout cas pour moi aujourd'hui, avec, d'autres projets, qui arrivent avec, ouais, les projets actuels, à consolider et à continuer et à maintenir parce que ça demande du temps et de l'énergie tout ça. Hem Et c'est intéressant justement, je vais rebondir sur ce que je dis moi-même, c'est beau, sur cette énergie parce que je comprends là aussi, parce que j'ai fait donc beaucoup de thérapie, j'ai aussi fait de la numérologie, j'ai fait de l'hypnose, hem et donc j'essaye de comprendre aussi, mon propre fonctionnement pour, heu, pour là aussi déjà être un petit peu plus indulgent et bienveillant avec moi-même. Parce que pendant longtemps, et bon ça continue encore un petit peu, on va pas se mentir, mais toujours à fond, toujours au taquet, toujours à dire oui à tout et aux dépens de mon énergie. Or ce que je vends, comme je disais tout à l'heure, c'est moi et donc c'est mon énergie en quelque sorte. C'est, ma façon voilà, si je suis pas bien réveillé pour aller, poser des questions, pour aller faire une interview, pour aller faire une vidéo ou que sais-je, bah, c'est pas terrible quoi. Donc mon énergie, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et donc faut l'entretenir, faut la connaître et pour bien la connaître, bah, faut aussi, bien s'entourer, se poser soi-même des questions, mais aller voir des personnes qui peuvent nous poser aussi les bonnes questions et donc dans mieux se connaître, ça passe bien évidemment par les 3 ans de thérapie dont je parlais tout à l'heure, mais ça passe aussi par un travail peut-être enfin si quotidien en fait, vraiment quotidien et régulier de savoir, bah, ce qui nous plaît, ce qu'on aime pardon, ce qui nous fait plaisir, et parce que dans ce qui nous fait plaisir, bah, c'est aussi là où on va être bon en fait. Et c'est ça moi que je retiens de tout ce que je fais et des moments où en fait, dans le mieux se connaître, c'est le corps qui nous dit tout, hein. Quand on est, fatigué, bah, il faut aller dormir. Si on a, comme il peut m'arriver en ce moment, je vous avoue tout, les cervicales un petit peu tendues, c'est que donc il y a du stress quelque part. Comment on vient répondre à ce stress? D'où il vient? D'abord, c'est comprendre d'où vient le problème. Donc déjà, écouter le message du corps, comprendre d'où vient le problème et essayer de le résoudre, en fait. Et justement, dans mieux se connaître, moi, en plus, comme je suis dans la voix, on est dans les cordes vocales et donc on est clairement dans le corps. Si on n'écoute pas son corps et qu'on est que, à ce niveau-là, au niveau cérébral et comme je le suis souvent, hein, pour le coup, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Malheureusement, je pense. Et ben, c'est vraiment, c'est essentiel pour moi de plus en plus d'aller écouter justement les messages qu'envoie le corps et quand, il en envoie pas ou en tout cas quand ils sont plutôt positifs, c'est que c'est vraiment bon signe et qu'on est, comme je le dis souvent, au bon endroit au bon moment. Donc voilà, donc mieux se connaître, c'est vraiment ce mélange, d'aller parfois creuser profond, d'aller, bien évidemment régulièrement se poser des questions,
De parfois pas trop s'en poser aussi et faut aussi y aller. J'ai échangé avec une amie hier et c'est par moment, voilà, on se pose plein de questions, on se dit: «Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pas marché?» En fait, go quoi. Testons. Faut y aller, voir, est-ce qu'on parce que souvent on se dit: «Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? Je sais pas ce que ça donne» et moi je me suis souvent posé la question, hein. Mais en fait, le meilleur moyen de savoir, c'est d'y aller, c'est de se lancer, c'est de tester, c'est de rencontrer, c'est d'aller échanger. Voilà, la richesse des rencontres, hein, je le fais via le podcast, mais via les autres podcasts aussi. Mais je rencontre entre 5 et 10 nouvelles personnes par semaine grâce à mon activité et c'est hyper enrichissant, quoi. Et cette nourriture-là vient aussi créer de nouvelles choses, vient créer de nouveaux liens, de nouvelles opportunités. Et c'est parce que je me connais mieux, parce que je sais à quel point c'est important pour moi d'avoir cette découverte, d'avoir ces rencontres, de comprendre ce qui se passe et bien, que j'arrive à développer tout ce que je fais et que j'arrive plus ou moins à tracer, mon propre chemin, ma propre voie à partir de ma voix. Je crois qu'en termes de timing, on est à peu près pas mal.